La famille, ils n'ont pas assez partagé cette information, mais sachez que l'OTAN a convoqué d'urgence une réunion à Bruxelles pour comprendre comment ils ont à ce point sous-estimé la Russie. La vérité est la suivante. Poutine a informé Washington 30 minutes avant de lancer Oreshnik, précisant qu'il se déplaçait à 3 km par seconde. Washington a rapidement relayé l'information à Zelensky, c'est normal. Ils ont tenté d'intercepter le missile ensemble. Résultat, la propagande autour des soldats nord-coréens a soudainement disparu des radars, remplacée par une peur grandissante que Poutine cible Kiev. Mais pourquoi cette peur grandissante? Parce qu'aucun satellite américain ni aucun radar occidental n'a détecté le missile avant son impact en Ukraine. La cible, c'était une usine américaine de satellites militaires. Aucun système de défense actuel n'a été capable de l'arrêter. C'est-à-dire que, si par exemple, la Russie veut anéantir un système de défense comme le dôme de fer, ils le feront en quelques minutes. Washington a même admis que l'Oreshnik n'était pas répertorié dans leur base de données. Ce constat soulève une question inquiétante pour eux. Combien de missiles russes échappent alors à leur surveillance? Les Américains n'ont pas pu identifier les débris, ni même déterminer son origine. Et ce n'est que le soir même que Poutine a révélé la nature du missile jusqu'à en fournir les détails techniques pour se moquer d'eux. Depuis plus de 4 jours, les États-Unis n'osent pas montrer les images de l'usine détruite, tant les dégâts sont réellement considérables. Ils ne l'admettront jamais, mais la panique s'est installée au sein des pays européens. Les Européens tremblent et les médias ne parlent que de ce missile. Pourtant, Poutine avait averti dès le début de 2023. Je garde le meilleur pour l'OTAN. Ce qui signifie qu'il dispose encore de missiles ou d'armes plus terrifiants et destructeurs que l'Oreshnik. Zelensky est prêt à cesser le feu. Pour la première fois, Volodymyr Zelensky se dit prêt à céder des territoires en échange de la paix, mais sous condition. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, l'OTAN doit désormais défendre le territoire ukrainien que nous contrôlons encore. Nous devons agir vite. Il y a moins d'une semaine, Zelensky proclamait haut et fort que l'Ukraine récupérerait l'intégrité de son territoire. Vrai ou faux? Il affichait un large sourire, confiant grâce aux missiles à longue portée et jubilait à l'idée d'obtenir des F-16. Et voilà qu'aujourd'hui, il appelle à un cessez-le-feu prêt à abandonner les territoires occupés par la Russie faute de pouvoir les reprendre. Mesdames et messieurs, depuis 2022, Zelensky a simplement gagné du temps sacrifiant l'intégrité territoriale de l'Ukraine au nom de l'argent et forçant des millions de citoyens à fuir. Point. Qui peut encore croire qu'il récupérera un jour les territoires russophones par diplomatie? Jamais. Et ce pour plusieurs raisons. D'une part, il ne sera probablement plus président. D'autre part, cette situation ressemble à une capitulation déguisée révélant l'échec flagrant de ses alliances occidentales face à la réalité géopolitique sur le terrain. La Russie a l'avantage, et ce n'est pas seulement moi qui le dis, même des médias comme LCI et BFM le reconnaissent enfin. La Russie domine le front, atteint ses objectifs